nation, elle est en miettes. En tout cas, Jean-Claude, pour le PSG, ça s'est pas très bien passé hier face à Dortmund. Pourtant, il y avait quand même un premier avertissement. Donc finalement, 1-0 comme au match aller. Et donc, on n'aura pas la finale de la Champions League. Bonsoir Jacques Vendroux. Bonsoir à tous. Bon, qu'est-ce que c'est que ce bazar-là ? Pour ne pas dire autre chose. Eh bien écoutez, si on fait un comparatif de la composition des deux équipes, l'équipe du Paris Saint-Germain, vous la connaissez. Ouais. Et de l'autre côté, il y avait tout simplement Hummels, super joueur. Il y avait Schlotterbeck, super défenseur. Et il y avait surtout un grand gardien qui s'appelle Kobel, qui sort et qui nettoie, entre guillemets, tout ce qu'il y a dans les 18 mètres ou dans les 6 mètres. Moi, j'ai eu l'impression hier soir que le Paris Saint-Germain n'avait pas envie d'avoir envie. C'est-à-dire qu'il y avait une équipe. C'est une autre chanson, c'est pas Yann Nakamura, là. Non, là, c'est Johnny. Mais je voulais simplement vous dire que, regardez, je vais vous donner un exemple que Jean-Claude connaît mieux que moi. Je veux dire, l'équipe de Dortmund a joué samedi contre Augsbourg. Ils ont gagné 4-1 chez eux. Eh bien, nous, on dit, pour protéger le Paris Saint-Germain, on va pas les faire jouer ce week-end. Ils ont pas joué ce week-end. À la sortie, les Allemands, ils ont joué, ils sont qualifiés, et les joueurs du Paris Saint-Germain n'ont pas joué et ont été éliminés. C'est-à-dire que il y a quelque part une faute de la part du Paris Saint-Germain, parce que hier soir, vous l'avez tous vu, ils étaient pas dans l'affaire. Et je crois qu'ils avaient ce qu'on appelle le complexe de supériorité. C'est Dortmund, on a gagné, on a perdu un tout petit peu 1-0 à l'aller, c'est pas très grave, on va faire un bon match le lendemain, et le lendemain, 8 jours après, l'affaire est terminée. Voilà, c'est tout. Moi, j'étais au stade, je suis abonné au Paris Saint-Germain depuis quelques années. Il y a quelque chose qui était marquant lorsque vous arriviez avant le match, c'était l'échauffement. Et vous voyez que l'intensité de l'échauffement n'était pas la même entre Dortmund et celle du Paris Saint-Germain, qui a commencé malheureusement plus tard pour le Paris Saint-Germain et l'échauffement de Dortmund était beaucoup plus intensif en termes de points sur comment il se préparait, etc., le jeu de passe, etc. C'est le premier paramètre que je vois. Le deuxième point, c'est que en fait le PSG n'a pas un jeu collectif abouti parce que Enrique est arrivé au début de saison et c'est ce qu'on appelle une phase de transition, c'est-à-dire que le jeu proposé par Enrique, le jeu imaginé par Enrique n'est pas un aboutissement complet comme celui qu'on a par exemple à Manchester City avec Guardiola. Donc on repose beaucoup sur des individualités qui ont malheureusement fait défaut. C'est le cas d'Ousmane Dembélé qui a pas été catastrophique mais qui a été beaucoup moins bon et beaucoup moins impactant que pendant tout le reste de la saison et pendant tous les matchs de phase retour d'élimination directe de Ligue des Champions. Et surtout, le grand joueur qui devait porter cette équipe a aujourd'hui fait une prestation qui était très médiocre et indigne de son statut de meilleur joueur du monde. C'est-à-dire que Kylian Mbappé, malheureusement, n'a pas porté comme aurait dû porter un très grand joueur qui aurait été dans ce statut. On n'imagine pas Léo Messi au football, Cristiano Ronaldo faire ça, et de même manière au basketball, on n'imagine pas Michael Jordan ou LeBron James avoir un tel désastre footballistique, non pas sur un match, mais il y a quasiment aucun match de Ligue des Champions qui n'a été bon sur la phase de retour, hormis peut-être le retour contre Real Sociedad. Jean-Claude. Ils ont gagné, je sais pas combien de titres de championnat de France, 8, 10, 12, on sait plus. 12. Mais ils sont en train de tuer le championnat de France parce que la montagne d'argent qui s'est déversée depuis des années sur le PSG avec les résultats qu'on a, ils sont pas si mauvais. Ils arrivent en demi-finale, ils sont battus quand même par le 4e ou le 5e du championnat allemand. Et ils ont été dominés sans problème. Bon, il y a effectivement 2 balles ou 3 balles sur les poteaux qui fait que ça aurait pu... plus que ça. Oui, ça. On a compté, je crois, ce matin. Cyril de la Il y en a 6 sur l'aller et le retour. Ouais. Bon, ils n'ont pas eu de chance sans doute, mais quand même, il y a quelque chose, tu as tout à fait raison, qui fait que ce club n'était pas prêt pour aller en finale. T'as envie de les emmener chez Afflelou quand même, hein, le poteau et la barre. Oui, bon, ils ont pas eu de chance, mais enfin les autres peuvent gagner 2-0 aussi. Et puis notre ami Vendroux a raison, je veux dire, t'as pas le droit de prendre un but à 5 mètres quand tu t'appelles Donnarumma, alors que tu dois sortir, dégager d'un point ou se saisir du ballon. Donc il y a des trous, des faiblesses considérables. Est-ce qu'Enrique réussira à redonner d'abord quelle équipe pour la saison prochaine? C'est ça. Qu'est-ce qui se passe l'année prochaine? Je pense qu'ils sont à un carrefour quand même là. Jacques Vendroux. Jacques. Non mais arrêtons. J'ai entendu vos invités. Arrêtons de dire la saison de transition. Ça fait 12 ans que c'est la saison de transition. On dit pas ça. Non, mais pas vous. c'est moi. William T.
Voilà, il parle de saison de transition, de saison où il faut s'apprivoiser. Attendez, ça fait 13 ans que le Paris Saint-Germain essaye de s'apprivoiser avec tous ses entraîneurs et à la sortie, il n'arrive pas à gagner la Ligue des Champions. Est-ce que c'est la faute de l'argent, Jacques Vendroux? Est-ce que c'est la faute des Bentley, des Lamborghini et des Porsche et des boîtes bien sûr, du champagne à flot? Mais c'est un état d'esprit qui est complètement différent. Et puis on parlait tout à l'heure, du but encaissé par le Paris Saint-Germain. Au Paris Saint-Germain, actuellement, il y a un gardien qui s'appelle Navas. C'est le gardien qui a mené le Real Madrid à 3 titres de Ligue des Champions. Le gardien qui a mené le Paris Saint-Germain à la première finale de Ligue des Champions et le gardien de but qui a mené le Costa Rica à sa première Coupe du Monde. C'est l'un des plus grands gardiens du football mondial à l'occasion de ces 10 dernières années. Et donc on met Donnarumma, qui est très gentil, il est très grand, il a des grands bras, etc. Mais je suis désolé, sur le but à Dortmund et le but hier soir, il est complètement responsable. Et ça, c'est important pour l'avenir du Paris Saint-Germain. Il ne doit pas les prendre. Non, mais c'est vrai qu'il y a des fautes dans la gestion même de l'effectif qui sont pas normales. Tant d'argent et des résultats... Comment dire, quand même globalement très décevant. Qu'ils soient battus en finale, mon Dieu, j'aurais accepté. Mais là, franchement, battu 1-0 là-bas, et battu encore une fois 1-0 chez eux. Alors ils ont peut-être pas eu de chance, mais il y a d'autres raisons. S'ils ne veulent pas y réfléchir et décider de ce qu'ils font la saison prochaine, ça va continuer. William, pour conclure. Moi, je vais essayer d'être plus positif parce que on voit bien que depuis l'ère Qatari, il y a eu 3 cycles. Le premier, c'était celui porté par Zlatan Ibrahimovic, jusqu'au cycle porté par Neymar et Mbappé en 2017. Et aujourd'hui, depuis l'été dernier, on est sur un nouveau cycle, d'où la phase de transition qui est davantage non pas portée sur des stars ou sur un joueur. Il tient à son explication, William T. Mais surporté par un entraîneur. Et c'est exactement ce qu'on attendait, avec une identité de jeu, une philosophie de jeu et avec un nouveau projet porté par des jeunes joueurs français capables de nous apporter, j'espère, dans 3, 4, 5 ans à la finale. Jacques Vendroux. Dans 3, 4, 5 ans, le seul. Oui. Pour conclure, le seul qui a réussi au Paris Saint-Germain, c'est Laurent Blanc. C'est tout. C'est pas la peine de tourner autour du pot. C'est le seul pour le moment. Français, tout ça. Non, pas du tout. C'est le seul qui, pour le moment, a obtenu des résultats assez positifs. Et voilà. Et ce qui a manqué au PSG, c'est ça. On m'a tout donné, bien avant l'envie. J'ai oublié les rêves et les merci. Toutes ces choses qu'il avait appris, qui font l'envie de vivre, et le désir et le plaisir aussi. Comme donne l'envie. Et voilà. L'envie d'avoir envie. L'envie d'avoir envie, c'est ça qui nous manquait, la conclusion de ce match. Merci Jean-Claude Dacier, merci William Tay et merci mon cher Jacques Vendroux. On vous embrasse. Sur Europe 1, il est 20h.